Vous avez peut-être déjà vécu ces rencontres d'été où tout semble aller très vite. Une connexion immédiate, une intensité forte. Et très rapidement, vous commencez à attendre davantage. Un message, une attention, une preuve. Comme si votre état intérieur dépendait peu à peu de l'autre. Alors que vous n'avez rien à en attendre. Et soit vous essayez de vous protéger et vous ne profitez jamais vraiment de ce que vous vivez, soit vous vous laissez emporter au point de vous perdre dans cette relation. Alors aujourd'hui, cette séance va vous permettre de vivre ces histoires avec beaucoup plus de liberté intérieure, sans dépendance émotionnelle, sans projection excessive et sans vous oublier vous-même. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmullier. Pendant cette séance, il est possible que votre attention fluctue, que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous laissiez aller à un état de détente plus profond, et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance étant conçue pour s'adresser au plus grand nombre, certains passages feront directement écho à votre histoire, tandis que d'autres vous concerneront simplement moins, et cela est parfaitement juste ainsi. Votre inconscient ne retiendra que ce qui vous est utile et laissera le reste de côté sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ici, vous n'avez rien à faire, rien à réussir, rien à forcer, juste laisser faire ce qui doit se faire. Alors installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration profonde. Voilà, très bien. Fermez doucement vos paupières. Concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous guide et vous accompagne avec bienveillance. La séance peut maintenant commencer. À partir de maintenant, vous pouvez simplement laisser votre attention se déposer sans effort particulier, sans chercher à faire quoi que ce soit de spécifique. Comme si vous n'aviez plus besoin de diriger quoi que ce soit, simplement restez là, présent, présente et disponible, pendant que quelque chose en vous commence déjà à s'ajuster. Vous n'avez rien à atteindre, rien à provoquer, rien à contrôler. Et cette absence d'effort permet déjà à votre système intérieur de fonctionner différemment, de relâcher progressivement ce qui n'a plus besoin d'être maintenu. Comme si votre attention pouvait s'ouvrir, s'élargir, ou au contraire se recentrer naturellement sans que cela n'ait d'importance. Et pendant que vous restez dans cet état, votre respiration peut se réguler d'elle-même, devenir plus fluide, plus calme, non pas parce que vous la contrôlez, mais parce que votre corps n'a plus besoin de maintenir certaines tensions. Et à mesure que cela se fait très bien, une forme de présence plus stable s'installe, sans que vous ayez besoin d'y penser. Votre mental peut continuer à produire des pensées ou au contraire, se faire plus discret. Et dans les deux cas, cela ne change rien à ce qui est en train de se mettre en place, car cette séance ne dépend pas de votre capacité à suivre, mais de votre capacité à laisser faire, à laisser émerger ce qui est déjà là, ce qui est déjà prêt à apparaître. Et plus vous laissez faire, plus votre attention se tourne naturellement vers l'intérieur. Non pas de manière volontaire, mais comme une orientation qui se fait d'elle-même vers des sensations, des perceptions, des éléments de votre expérience qui deviennent progressivement plus accessibles, plus présents. Et dans cet état, quelque chose peut commencer à se préciser.
non pas dans toute votre vie, non pas partout, mais dans un endroit particulier, un point précis lié à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez peut-être déjà expérimenté dans ces moments d'intensité, de connexion, où quelque chose s'active très vite. Vous n'avez rien à chercher, rien à analyser. Simplement laissez ce point apparaître, se rapprocher, devenir plus clair, comme si votre système intérieur savait exactement où regarder sans que vous ayez besoin de l'orienter. Et plus vous restez dans cet état, plus cela devient évident, plus cela se montre de lui-même. Et à mesure que cela se fait, votre présence reste stable, votre corps reste là, votre respiration continue de se réguler et tout ce qui est inutile peut simplement se relâcher, laissant place à une perception plus directe, plus claire, plus accessible de ce qui est en train de se mettre en évidence. Et à partir de cet état, il vous devient plus simple de voir ce qui se joue réellement dans ces rencontres d'été. Non pas au niveau de l'histoire que vous vivez, mais au niveau du mécanisme qui s'active en vous, souvent très rapidement, presque automatiquement, dès que quelque chose vous touche, vous attire ou vous capte. Au départ, tout est simple, fluide, spontané. Vous êtes présent, présente, vous ressentez, vous profitez, et rien ne semble poser problème. Mais très vite, sans rupture visible, votre attention commence à se déplacer, non plus vers ce que vous vivez, mais vers ce que cela pourrait devenir. Vous commencez à penser à l'autre en dehors du moment, à attendre un message, une réponse, un signe, et cette attente s'installe naturellement, comme une continuité logique de ce que vous ressentez. Vous regardez votre téléphone, vous anticipez, vous vérifiez, vous interprétez, et progressivement, votre état intérieur commence à dépendre de ces éléments. En parallèle, votre mental projette une suite, imagine une continuité, donne du sens à des détails, construit une histoire à partir de quelques moments partagés. Et cette projection peut sembler agréable, rassurante même, mais elle vous éloigne de ce qui est réellement en train de se vivre. Car pendant que vous imaginez ce qui pourrait être, vous quittez ce qui est. Vous n'êtes plus totalement dans l'instant, vous êtes déjà dans un futur hypothétique, dans quelque chose qui n'existe pas encore. Et cette bascule modifie votre manière de ressentir, votre manière de vous positionner, votre manière d'être en relation. Vous pouvez alors commencer à adapter votre comportement, à faire plus attention à ce que vous dites, à ce que vous montrez, à la manière dont vous répondez, comme si vous cherchiez à préserver quelque chose, à ne pas compromettre ce que vous imaginez possible. Et sans même vous en rendre compte, une forme de dépendance s'installe, non pas extrême, mais suffisante pour créer un déséquilibre. Votre état varie en fonction de l'autre, de ses réponses, de ses silences, de ses attitudes, et vous commencez à perdre cette stabilité que vous aviez au départ. Ce que vous vivez alors n'est plus seulement une rencontre, c'est un système d'attente, de projection et de dépendance qui se met en place, et ce système vous éloigne progressivement de votre centre. Non pas parce que l'émotion est trop forte, mais parce que vous quittez l'instant pour essayer de maintenir quelque chose qui n'existe pas encore. Et ce mécanisme, vous pouvez peut-être le reconnaître, parce qu'il s'est déjà produit, sous différentes formes, avec différentes personnes, mais toujours avec cette même structure. Une intensité initiale, suivie d'une projection, puis d'une attente, puis d'une dépendance.
Et à chaque fois, le même effet, vous ne vivez plus simplement ce qui est là. Vous essayez de maintenir ce qui pourrait être. Et derrière ce mécanisme que vous observez, il y a quelque chose de plus profond qui s'active, quelque chose qui ne dépend pas seulement de la rencontre, ni de la personne en face de vous, mais de votre système intérieur, de la manière dont il a appris à réagir, à s'adapter et à sécuriser. Car dès qu'une connexion se crée, dès qu'un lien apparaît, une partie de vous cherche à lui donner une continuité. Non pas par choix conscient, mais comme une réponse automatique, comme si l'intensité devait forcément mener à quelque chose de durable, de construit, de rassurant. Et cette recherche de continuité n'est pas anodine. Elle vient souvent d'un besoin plus ancien, plus profond, celui de sécuriser un lien, de ne pas le perdre, de s'assurer qu'il existe encore au-delà du moment présent. Alors votre système anticipe, projette, imagine, non pas pour vous perdre, mais pour vous protéger, pour éviter une rupture, pour éviter un manque, pour éviter une incertitude qu'il a peut-être déjà connue. Et dans ce mouvement, l'attente devient une manière de rester connecté. La projection devient une manière de maintenir le lien. La dépendance devient une manière de ne pas se sentir coupé. Comme si, inconsciemment, vous cherchiez à prolonger ce qui est agréable pour éviter qu'il ne disparaisse. Mais ce mécanisme de protection devient lui-même une source de déséquilibre, car en cherchant à sécuriser le lien, vous vous éloignez de vous-même. Vous quittez votre centre pour vous orienter vers l'autre, vers ce qu'il pourrait faire, dire, devenir. Et ce déplacement intérieur se fait sans que vous n'en ayez conscience, progressivement, subtilement, comme une adaptation automatique qui se déclenche dès que certaines conditions sont réunies, dès que l'intensité émotionnelle dépasse un certain seuil. Ce n'est donc pas la relation qui crée ce fonctionnement, c'est votre système intérieur qui l'active à travers la relation, en reproduisant une manière ancienne de gérer le lien, de gérer l'incertitude et de gérer la peur implicite de perdre ou d'être abandonné. Et tant que ce mécanisme reste actif, il se reproduit. Même avec des personnes différentes, même dans des contextes différents. Car il ne dépend pas de l'extérieur, il dépend de cette organisation interne qui cherche à sécuriser ce qui ne peut pas être sécurisé de cette manière. Et en observant cela, quelque chose devient plus clair. Ce que vous vivez n'est pas simplement une histoire d'amour de vacances, c'est la répétition d'un fonctionnement intérieur qui se réactive dès que l'intensité apparaît. Et en allant à l'intérieur de ce mécanisme, il vous est possible de reconnaître qu'une partie plus ancienne de vous s'active dans ces moments-là. Une partie qui ne vit pas simplement une rencontre d'été, mais qui retrouve une sensation déjà connue, celle d'un lien qui apparaît et qui pourrait disparaître. Cette partie n'est pas dans l'analyse, elle est dans le ressenti, dans quelque chose de plus direct, de plus instinctif, comme une mémoire émotionnelle qui se réactive dès qu'une connexion se crée. Elle peut chercher à prolonger, à sécuriser, à maintenir, non pas parce qu'elle veut vous perdre, mais parce qu'elle a appris très tôt que le lien pouvait être incertain, qu'il pouvait être fragile, imprévisible, et que pour qu'il existe, il fallait s'y accrocher, l'anticiper et le protéger. Alors dès qu'une présence devient importante, cette partie de vous s'active. Elle attend, elle projette, elle espère, elle craint et elle amplifie. Comme si chaque relation portait en elle la possibilité d'un manque, d'une absence, d'une rupture. Et dans ces moments-là, vous ne réagissez plus seulement à la situation actuelle, vous réagissez à quelque chose de plus ancien, quelque chose qui appartient à votre histoire, à votre manière d'avoir vécu le lien, l'attention, la présence. Et cette partie, en cherchant à sécuriser ce qu'elle ressent, vous entraîne hors de l'instant,
vers un futur hypothétique, vers une attente ou vers une dépendance. Non pas pour vous déséquilibrer, mais pour éviter de revivre ce qu'elle a déjà connu. Mais ce qu'elle met en place pour vous protéger crée aujourd'hui l'effet inverse. Car en cherchant à maintenir, elle vous fait perdre ce que vous êtes en train de vivre. Elle vous éloigne de votre centre. Elle transforme une expérience simple et agréable en un système d'attente. Et en reconnaissant cela, vous pouvez commencer à voir que ce mécanisme n'est pas vous dans votre totalité, mais une partie de vous, une partie plus ancienne, qui s'active dans certaines conditions et qui vous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Et à ce fonctionnement vient s'ajouter une autre dimension, plus mentale, plus construite, celle de votre ego qui va chercher à donner du sens, à interpréter et à construire une histoire à partir de ce que vous vivez. L'ego ne se contente pas de ressentir, il analyse, il projette, il imagine, il crée une continuité, comme s'il devait transformer une simple expérience de vacances en quelque chose de plus grand, de plus important et de plus structuré. Il va chercher des signes, des confirmations, des indices. Il va donner une signification à des détails, interpréter des comportements, comme si chaque élément devait confirmer que ce que vous vivez est en train de devenir autre chose. Et dans ce mouvement, il amplifie la projection. Il renforce l'attente, il alimente la dépendance. Non pas pour vous nuire, mais pour donner une cohérence, une direction et une sécurité à ce qui est en train de se vivre. Mais cette construction mentale vous éloigne encore davantage de l'instant, car vous n'êtes plus seulement dans ce que vous ressentez, vous êtes dans ce que vous interprétez, dans ce que vous imaginez ou dans ce que vous attendez. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus libre dans la relation. Vous êtes engagé dans une histoire que vous êtes en train de créer. Et cette histoire influence votre manière d'être, votre manière de répondre, votre manière de vous positionner. Votre ego cherche à sécuriser, à comprendre, à donner du sens, là où il n'y en a pas besoin. En faisant cela, il renforce le mécanisme qui vous fait quitter l'instant pour entrer dans une projection. Et à mesure que ces deux dynamiques s'activent, cette part plus ancienne qui cherche à sécuriser le lien et cet ego qui construit une histoire, il vous devient de plus en plus difficile de rester simplement présent, présente. Vous ne pouvez pas simplement vous laisser aller, car vous sentez que vous vous perdez. Et vous ne pouvez pas non plus vous retenir, car vous vous coupez de ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas arrêter de penser, car cela revient. Et vous ne pouvez pas continuer comme avant, car vous voyez ce qui se joue. Alors vous êtes dans cet espace où aucune des options habituelles ne fonctionne réellement, où contrôler ne résout rien, où lâcher prise ne suffit pas et où comprendre n'apporte pas de solution. Et dans cet espace, quelque chose devient évident. Ce n'est pas la relation qui pose problème, ce n'est pas l'intensité qui crée le déséquilibre, c'est la manière dont votre système intérieur réagit à cette intensité, en quittant l'instant pour essayer de maintenir ce qui pourrait être. Et tant que ce mécanisme est actif, il se reproduit, quelles que soient les personnes, quels que soient les contextes, car il ne dépend pas de l'extérieur, il dépend directement de cette organisation interne. Et dans cette impasse, il n'y a plus rien à faire avec les mêmes outils, plus rien à corriger, plus rien à ajuster, car chaque tentative vous ramène au même point de blocage. Alors à partir de maintenant, dans ces moments de rencontre, dans ces connexions qui apparaissent rapidement, vous restez dans l'instant, sans projeter une suite, sans attendre une continuité, sans transformer ce que vous vivez
en quelque chose à maintenir. Lorsque vous ressentez une intensité, vous la laissez être là, sans l'étendre vers un futur, sans l'amplifier par des scénarios, sans lui demander de devenir autre chose que ce qu'elle est. Vous n'anticipez plus, vous ne vérifiez plus, vous ne cherchez plus à interpréter, car ce qui compte se vit dans le moment, sans nécessité d'être prolongé pour exister. Votre état reste stable, indépendant de ce que l'autre fait ou ne fait pas, car vous ne vous déplacez plus vers l'extérieur pour sécuriser un lien. Vous restez ancré dans votre propre présence. Ce faisant, vous pouvez apprécier, ressentir, partager, sans vous attacher à une suite, sans dépendre d'une réponse, ni conditionner votre expérience à ce qui pourrait arriver. Et cette nouvelle manière de vivre l'amour de vacances devient naturelle, automatique et parfaitement stable, car elle ne repose pas sur un effort, mais sur une perception claire de ce qui se joue réellement. Et ce fonctionnement s'inscrit maintenant comme votre référence, sans effort, sans vigilance particulière, car les anciens mécanismes liés à l'attente, à la projection et à la dépendance ne trouvent plus de support pour se réactiver de la même manière. Même lorsque l'intensité apparaît, même lorsque la connexion est forte, votre système reste stable, présent, ancré, sans basculer dans une anticipation ou une dépendance. Ce qui a été vu et compris ne peut plus être maintenu comme avant. Le nouveau paradigme que vous avez ancré en vous empêche dès à présent toute reproduction de l'ancien fonctionnement. Et cette nouvelle stabilité se prolonge naturellement dans le temps, dans vos rencontres, dans vos relations, sans retour en arrière possible, sans effort pour la maintenir, simplement parce qu'elle repose sur une organisation interne qui ne produit plus les anciens déséquilibres. Alors vous pouvez maintenant laisser tout ce qui vient d'être installé continuer de s'intégrer et de s'activer naturellement, sans effort, sans que vous n'ayez rien à faire, sinon laisser faire et apprécier cette nouvelle manière de profiter de vos relations sans autre attente que de vivre l'instant présent. Si vous écoutez cette séance pour vous endormir, vous pouvez laisser votre attention se relâcher complètement et laisser simplement votre inconscient continuer le travail, pendant que vous glissez vers un sommeil profond et réparateur, dans lequel tout ce qui a été utile continue de s'ancrer naturellement. Et si vous souhaitez revenir à votre état d'éveil conscient, vous pouvez reprendre contact progressivement avec votre environnement, en retrouvant les sensations de votre corps, vos appuis, les points de contact. Vous pouvez commencer à réactiver doucement votre attention, comme si elle revenait progressivement vers l'extérieur, à votre rythme, en gardant avec vous cette nouvelle manière de fonctionner, déjà en place, déjà intégrée. Lorsque vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez simplement rouvrir les yeux, en retrouvant un état de conscience clair et stable, en emportant avec vous les bénéfices de cette séance. Si cette séance vous a été utile, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines séances d'hypnose causale AD. Vous pouvez également indiquer par un simple pouce levé que ce travail vous a été utile,
afin de permettre à ces séances d'être proposées au plus grand nombre. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.